Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on va se faire un épisode sur la saison des éclipses. Épisode qui, selon moi, est quand même attendu, vu que c'est l'événement de l'année. Souvent, la saison des éclipses, c'est un moment qui est quand même chargé au niveau énergétique pour ne pas avoir peur, justement, de cette énergie-là. Au contraire, de se familiariser avec les leçons qui se cachent derrière. On va vraiment approfondir ensemble, OK? Parce que c'est un bon moment. C'est un moment où est-ce qu'on se rapproche de notre destinée. Il faut vraiment pas en avoir peur. Donc, on va approfondir ça ensemble. Je vais vous donner tous les détails dans cet épisode. Petit recap ou mise en contexte de c'est quoi la saison des éclipses, qu'est-ce que ça représente. Pour ceux qui le savent déjà, vous pouvez quand même l'écouter, comme ça fait un refresh. Puis pour ceux qui le savent pas, ça peut vous informer un peu plus sur ça représente quoi. Donc déjà, une éclipse, c'est soit une nouvelle lune ou une pleine lune qui tombe sur l'axe des nœuds lunaires, donc l'éclipse du soleil. Les nœuds lunaires, ça représente un peu notre destinée, OK? Ce qu'on doit laisser derrière nous et vers où on doit avancer pour se sentir vraiment aligné. Fait que oui, chaque nouvelle lune et pleine lune a une signification, mais lorsqu'on parle d'éclipse, c'est comme si c'était une nouvelle lune ou une pleine lune sur stéroïdes. C'est vraiment la façon dont les gens en général expliquent les éclipses. Donc, sachez que oui, l'énergie est plus forte, les émotions sont plus fortes, les inspirations, les intuitions sont plus fortes aussi, mais c'est toujours pour nous mener à un chemin qui est plus aligné, même si des fois ça déstabilise, même si des fois on s'y attendait pas, mais au final, c'est toujours des accélérateurs de destin. Qu'est-ce qui arrive en ce moment est censé arriver. Fait que des fois, ça peut être qu'est-ce que nous, on n'ose pas faire, que l'univers va comme faire pour nous un peu. On n'aura pas le choix de prendre une décision. On n'aura pas le choix de se lancer. On n'aura pas le choix de quitter. Comme si jamais on a été dans le déni ou on a ravalé certaines affaires, mais ça se peut que ça ressorte. Au contraire, si on est vraiment aligné avec soi puis on s'écoute, bien, ça se peut qu'on soit particulièrement inspiré à ce moment-là aussi. Là. Il n'y a pas juste des choses qui sortent de nulle part puis qui nous arrivent. Au contraire, ça arrive pour nous rapprocher de où est-ce qu'on doit être. Fait que de changer sa perspective idéalement de « Oh my God, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver » à « Wow, c'est en train d'arriver pour moi. » Même si je le comprends pas tout de suite, je sais que c'est à mon avantage parce que ce l'est tout le temps. Donc, comment naviguer la saison des éclipses de la meilleure façon possible? Ça va être d'accueillir qu'est-ce qui arrive plutôt que d'essayer de contrôler. Parce que c'est très possible qu'on soit tenté de résister ou de suranalyser ou de vouloir comprendre tout de suite. Puis c'est pas toujours évident à faire de se détacher de notre mental, mais les éclipses, ça nous demande plutôt d'observer, de noter qu'est-ce qui est en train de se passer, de ressentir et éventuellement d'agir peut-être plus tard. Des fois, ça se peut qu'on soit confronté à des situations où est-ce qu'on n'a pas le choix d'agir, mais c'est de s'écouter de l'intérieur, sans savoir nécessairement dans quel sens on est censé aller, mais de faire confiance, ça va être ça le challenge. Fait que c'est vraiment une saison où est-ce qu'on doit apprendre à se déposer dans la foi. C'est pour ça que j'en ai parlé quand même en vidéo, mais d'apprendre à utiliser les outils intangibles, que ce soit la prière, la visualisation, la manifestation, les affirmations, faire confiance en l'univers, savoir que comme on crée notre réalité à partir de notre intérieur, c'est essentiel pendant des moments comme ça, surtout la saison des éclipses, mais en général, depuis que le nœud nord est en poisson, donc ça a commencé le 11 janvier 2025, ça va durer quand même pendant un bout, là, 1 an et demi techniquement. Donc, le plus qu'on avance vers des énergies intangibles, de l'introspection, de la spiritualité, de la psychologie, nos intuitions, honorer nos émotions, bien, c'est comme ça qu'on va se sentir plus aligné. N'hésitez pas d'ailleurs à noter comment vous vous sentez au courant de ces éclipses-là pour voir un peu c'est quoi votre ressenti. D'ailleurs, on a eu une éclipse en poisson en septembre 2024. C'était la première, OK? Le cycle des éclipses poisson-vierge a commencé à ce moment-là. Essayez de voir s'il y a eu quelque chose dans votre vie septembre 2024 ou pas. Sinon, dans le coin de mars aussi, mars dernier, en 2025, on a eu une saison des éclipses en Vierge et en Poisson, avec la dernière en Bélier aussi. Mais est-ce qu'il y a eu des choses qui ont ressorti à ce moment-là dans votre vie aussi? Ça se peut que ce soit la continuation de tout ça.
Mais ça vaut la peine de noter un peu qu'est-ce qu'on ressent, c'est quoi nos questionnements, nos inspirations du moment, et peut-être même au printemps prochain de refléter sur qu'est-ce qu'on est en train de vivre pendant cet automne. Ça pourrait être intéressant à faire. Bon, autre conseil au niveau des éclipses, c'est de se protéger énergétiquement, OK? Parce que oui, l'énergie collective, elle est forte. Ça se peut qu'on capte plus, qu'on soit plus réceptif aux émotions des autres, et souvent, les émotions des autres sont exacerbées, OK? Fait que protéger son énergie, peu importe de quelle façon vous voulez le faire, que ce soit de mettre plus de limites, que ce soit de s'imaginer une bulle de protection, dépendamment de quel genre de personne vous êtes là, mais je pense que ça vaut la peine pendant cette période aussi. Dormir beaucoup, prendre soin de son corps, c'est quand même drainant d'habitude au niveau mental, physique, OK? Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes qui sont plus sensibles à ça, absolument. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi aussi. Essayez mentalement de lâcher le pourquoi immédiat, parce que ça se peut qu'on comprenne pas. Les éclipses, c'est pas fait pour qu'on calcule tout dans notre tête puis que ça fasse du sens logique. Surtout quand c'est en poisson, OK? Donc, au lieu de dire « Ah, pourquoi ça m'arrive? Mais là, il faut que je comprenne, etc. » Essayez de voir peut-être qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça me pousse à voir comme information. Et parfois même, c'est possible qu'on n'ait pas de réponse, mais qu'on choisisse de pas comprendre encore, mais de choisir que c'est un alignement. Je sais que ça me mène à quelque part qui est plus grand que ce que je suis capable de concevoir en ce moment. Autre chose qui est important à faire, c'est reprendre son pouvoir de co-création. On n'est pas juste en train de subir la saison des éclipses. Peut-être qu'en ce moment, on lâche un peu le contrôle, puis c'est pas évident, oui, mais qu'est-ce qu'on peut contrôler malgré tout? C'est notre énergie. Est-ce qu'on est dans la peur ou est-ce qu'on est dans la foi? On peut aussi contrôler nos actions quotidiennes. Est-ce qu'elles sont alignées? Est-ce qu'on prend soin de soi encore? Est-ce qu'on a une structure pour se ressaisir, tu sais, comme réguler notre système nerveux, ce genre de choses, ça vaut la peine? Puis d'avoir des bonnes intentions. Ça, c'est dans notre contrôle. Savoir que si jamais il y a une porte qui se ferme, mais la co-création, là, c'est de garder notre énergie ouverte. OK, j'accueille cette prochaine opportunité. Merci d'avoir fermé ça clairement. Je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Et dernière chose, souvenez-vous que tout est temporaire, OK? Oui, les éclipses, des fois ça secoue, des fois en passant, on le remarque même pas. Ça dépend de notre thème astral, ça dépend à quel point on est réceptif aussi à l'énergie de la Lune, etc. Mais en gros, là, les effets, ils sont temporaires. Parfois, on peut avoir une répercussion jusqu'à 6 mois sur les éclipses, oui, mais on ne va pas se sentir en mode hyper réceptif, hyper connecté, hyper comme la vie qui se transforme en tout temps, là, OK? On doit tenir notre centre, peut-être pendant cette période-là, parce que ça se peut qu'on soit plus sensible, mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui va se sentir comme ça. Personnellement, exemple, je me sens super inspirée, puis j'ai envie de créer plein d'affaires, mais ma vie n'est pas de bord tout côté, là. Ça dépend vraiment des gens. Moi, personnellement, j'ai pas de planète en poisson et j'ai seulement Mars en Vierge. Ça se peut que ça m'affecte légèrement moins que si quelqu'un est poisson, ascendant Vierge, lune en Vierge. Tu sais, ça dépend. Regardez d'ailleurs votre thème astral. Si vous avez beaucoup de placements en poisson et en Vierge, ça se peut que vous le sentiez plus. Peut-être si vous avez des axes, des angles qui sont dans ces signes-là aussi. Exemple, je sais pas, votre milieu du ciel est en poisson, mais peut-être que votre carrière, il va y avoir de la transformation là-dedans. De toute façon, là, essayez de voir votre ascendant, c'est quoi? Allez voir dans un calculateur de thème astral si ce n'est pas déjà fait pour avoir votre ascendant. Puis je vais vous faire une petite spéculation de c'est quoi les éclipses, dans quel domaine de vie en fait ça va ressortir plus pour vous. Dépendamment de votre ascendant, on va voir ça à la fin. Donc gardez ça en tête. Mais en gros, il ne faut pas forcer. Il faut observer et noter, OK? Pendant la saison des éclipses, il faut protéger son énergie, il faut faire confiance au processus, puis il faut continuer de co-créer avec l'univers, de poser nos intentions, d'agir au quotidien pour rester aligné. Bon, donc là, on va se lancer un peu plus précisément sur les éclipses qui sont à venir. On en a une lunaire en Poisson le 7 septembre, donc une pleine lune en Poisson, et une le 21 septembre en Vierge. Donc une éclipse solaire en Vierge, c'est une nouvelle lune. Les degrés qui vont être le plus affectés, c'est entre 15 et 28 environ. Donc si jamais vous avez des planètes en Poisson ou en Vierge, allez regarder les degrés. Est-ce que c'est à 2 degrés? Bien, peut-être ça va vous toucher, mais moins que si quelqu'un avait un placement en Vierge ou Poisson à 15 degrés, exemple. En passant, pour les gens qui ont des planètes en Sagittaire et en Gémeaux, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça se peut que ça vous touche aussi, surtout si c'est entre 15 et 28 degrés vos placements dans ces signes mutables-là, parce que dans le fond, les éclipses vont faire des carrés à vos placements techniquement. Donc, allez voir ça dans votre thème astral. Mais là, on va regarder la signification du Poisson et de la Vierge. Ça représente quoi pour comprendre un peu la symbolique derrière ces éclipses-là?
Donc, l'énergie du poisson, ça rappelle qu'on n'a pas le contrôle sur tout, OK? Que même si on essaye de forcer, des fois, ça risque de se défaire. Le but, c'est d'être adaptable puis d'avoir confiance. Et la Vierge, ça demande de purifier, OK? De faire du ménage, que ce soit dans notre tête ou dans notre environnement, dans notre vie, pour mettre en place des nouvelles pratiques qui sont à notre faveur. Donc, pour s'élever, pour s'améliorer, pour se perfectionner, c'est du raffinement, l'énergie de la Vierge. Fait que si on a trop d'énergie de la Vierge, ça se peut qu'on s'épuise, ça se peut qu'on se mette au burn-out, ça se peut qu'on se mette trop de pression, d'anxiété. Puis s'il y a trop de poissons, ben là, ça se peut qu'on s'échappe de la réalité, ça se peut qu'on soit dans l'illusion, dans la déception. Fait que les éclipses viennent nous aider à trouver, dans le fond, un équilibre entre notre lâcher-prise, qui est très poisson, et aussi notre discipline puis notre structure, qui est très Vierge. Fait que la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je suis prêt à laisser aller pour que la structure de ma vie, mais aussi l'âme, OK, le soul de ma vie, soit enfin alignée, que ma mission et mon quotidien soient en concordance. Est-ce que c'est de la pression que je suis prête à laisser aller? Est-ce que c'est de l'over-perfectionnisme que je suis prête à mettre derrière moi? Est-ce que c'est trop de dévotion, de s'oublier dans le processus que là, j'en peux plus, puis je vais mettre derrière moi pour favoriser de l'alignement? Bon, fait que là, on va décortiquer un peu l'éclipse lunaire, la pleine lune en poisson qui arrive. C'est une pleine lune, OK? Fait que souvent, les émotions vont être amplifiées. Ça se peut que les gens soient un petit peu plus sur les nerfs ou du moins qu'il y ait plus de sensibilité dans l'air. Vous allez le remarquer probablement. Si jamais vous avez de la misère à dormir en passant, ça m'étonnerait pas. Pas pour qu'on se le manifeste, là, mais très souvent, je trouve que lorsque c'est chargé en énergie, c'est plus difficile de s'endormir. Fait que, vu que c'est une pleine lune, c'est souvent un moment de culmination, OK, de révélation. Où est-ce que les émotions sont à leur apogée ou où est-ce qu'il y a une espèce de fin ou de purge qui peut arriver. Vu que c'est quand même en poisson, ça se peut que ce soit un peu plus émotif, ça se peut qu'on soit hypersensible, ça se peut que peut-être il y a un peu de confusion, mais quand même de l'ouverture. Puis encore une fois, je vous le répète, ce qui va nous sauver de tout ça, là, c'est vraiment de faire confiance en l'inconnu, puis de savoir que la vie fonctionne à notre avantage. Parce que les éclipses, souvent, ça vient corriger d'une façon karmique qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Si jamais on s'est trop sacrifié, mais ça se peut que, boum, il y a une relation qui pète. Si jamais on a trop donné au travail, ça se peut que, ouf, on ait un épuisement professionnel. Comme, c'est pas obligé d'être aussi dramatique que ça, OK? Mais des fois, quand on se ferme les yeux, la vie n'a pas le choix de nous réveiller. Par contre, quand on a les yeux bien ouverts, on est conscient, puis on avance en connaissance de cause, souvent, ça va être plus des prises de conscience qui peuvent se passer, tu sais, ça va être à l'interne. Mais sachez que si jamais il y a des choses qui s'effondrent, s'il y a des ruptures, des pertes, des fins, peu importe, ça va s'aligner ailleurs éventuellement. Puis pour certaines personnes, ça peut ne pas être des purges, ça peut simplement être la fin d'un beau chapitre. C'est comme si c'était une fin qui était positive, parce que c'est conjoint le nœud nord. Ça va nous amener plus loin, ce chapitre-là qui vient de se terminer, pour repartir sur quelque chose de plus aligné encore, qui va nous mener encore plus haut. Puis même si on comprend pas tout, peut-être que ça peut être un peu mélangeant pour notre esprit, mais c'est de l'or pour notre âme. Les éclipses amènent qu'est-ce qui doit arriver. Même si notre mental est pas prêt, même si peut-être on n'était pas genre rendu là, mais on est censé être là et donc l'univers vient corriger notre parcours. Encore une fois, ça se peut qu'il nous rapproche de notre mission qui est déjà établie, mais il n'y a rien qui arrive au hasard. Cette éclipse-là va avoir lieu en opposition à Mercure en Vierge. Donc, Mercure en Vierge, c'est très logique. C'est très en mode organisation, rationnelle. Et sachant que la pleine lune va être en opposition à cette énergie, ça se peut que ça fasse pas de sens mentalement. Ça se peut que ce soit pas logique, qu'est-ce qui arrive. Fait que ça se peut que ce soit une belle nouvelle qui faisait pas tant de sens, ou ça se peut que ce soit une rupture ou quelque chose qui faisait pas tant de sens. Mais au final, sachez que le plan humain, ce qui est vierge, analytique, de contrôler, etc., c'est beaucoup plus petit que le plan divin qui est représenté par le poisson ici, de lâcher prise, d'avoir la foi puis d'accepter l'inconnu. Fait que le plus possible, d'essayer de shut down notre mental. Oui, on va avoir des questions. Oui, ça se peut qu'on sache pas exactement pourquoi, mais vraiment, là, de ouvrir notre cœur, ouvrir notre foi, c'est la solution. Puis je vais le répéter beaucoup au courant de ce podcast-là, fait que préparez-vous. Soyez à l'affût de la symbolique, des rêves que vous avez pendant cette période-là, des synchronicités qui se passent, parce que je vous le répète, il n'y a pas trop de hasard, OK? Moi, je ne crois pas au hasard en général dans la vie, mais je pense qu'il y a encore moins d'hasard pendant la période des éclipses. Fait que ça veut pas dire qu'on doit essayer de trouver une signification à chaque signe qu'on voit, là, parce que sinon, on resterait dans Mercure en Vierge. Faut
quand même être intuitif / essayer d'ouvrir ses yeux par rapport aux indices / à la symbolique de qu'est-ce qui se passe autour de nous, sans nécessairement essayer de tout catégoriser non plus. Puis je sais que c'est un challenge, mais c'est ça que ça nous demande de faire. Parce que pendant ces périodes-là, il y a souvent des choses qui se passent en coulisses, OK? Nous, avec nos petits yeux d'humains, on regarde notre vie puis on se dit « Ah, mais pourquoi? Mais derrière les coulisses, là, l'univers, les anges, le destin, peu importe, ils préparent la suite. Fait que peut-être qu'est-ce qu'on voit maintenant, ça peut sembler, exemple, incomplet ou injuste ou peut-être juste incohérent, là, que ça fait pas de sens, mais derrière les rideaux, il y a un plan cosmique qui est en train de se créer. Puis, c'est de faire confiance que ça va être la bonne scène pour nous. Si on va voir un peu plus de contexte, il y a Saturne qui va être en Poisson aussi pendant cette éclipse. Saturne rétrograde à partir du 1er septembre dans le signe du Poisson. C'est la dernière fois qu'elle va rester en Poisson pendant un bon bout. Et c'est en février 2026 qu'elle va sortir officiellement pour rentrer dans le Bélier. Saturne, c'est un test, très souvent, OK? C'est aussi la planète qui vient restructurer, qui vient consolider qu'est-ce qu'elle touche. Dans le signe du Poisson, ça peut venir tester, éprouver, consolider notre foi, justement. Donc, tout ce qui est outils intangibles, s'il vous plaît, faites-en utilisation, comme essayez de manifester, essayez de prier, essayez d'utiliser des outils qui ne sont pas de ce monde. Donc, tout ce qui est à l'imagination, à la manifestation, la spiritualité, la prière, peu importe, mais ça va nous aider pour naviguer non seulement les éclipses, mais aussi toute l'année qui est à venir parce que techniquement, le nœud nord est encore en Poisson pour un bon bout. Fait que je pense que Saturne en Poisson, ça vient tester notre foi aussi. Même si on n'a pas de preuves tangibles, est-ce qu'on est prêt à croire? Autre chose, Saturne en Poisson, ça nous demande d'établir des limites au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Est-ce qu'on voit qu'on en donne trop par rapport à ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on se disperse au niveau de notre énergie? On est trop dans la dévotion, exemple. Bien, c'est un bon moment de faire de la purge par rapport à ça, de classer nos relations en mode est-ce que là, ici, vraiment, je me sacrifie ou est-ce que je sens que c'est fair? Ça aussi, ça se peut que ce soit à redéfinir, que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles, même personnelles avec soi, de voir si on est capable de prendre soin de notre bien-être, OK? Mental, émotionnel ou physique. Ça peut être un thème de cette éclipse-là aussi. Une autre chose qui est intéressante, c'est que Jupiter est la planète maîtresse de cette éclipse-là. Techniquement, si on regarde au niveau traditionnel, le Poisson est dominé par Jupiter traditionnellement, bon bref. Et Jupiter est en Cancer en ce moment et va faire un trigone à cette pleine lune. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Jupiter, c'est de l'expansion, c'est de la prospérité, c'est de l'abondance. Moi, je pense que ce nettoyage-là, que cet alignement-là va être très prospère. C'est pour le mieux. Même si c'est pas 100% clair, vraiment, là, j'ai profondément l'impression que ça va être positif pour la majorité d'entre nous, en fait, pour tout le monde, techniquement. Fait que même si c'est pas encore sûr de pourquoi ça l'est, ça va l'être. Ça se peut qu'on se rapproche de nos intuitions, ça se peut qu'on guérisse des traumas, ça se peut qu'on se rapproche des gens qui comptent pour nous, ça se peut qu'on écoute plus nos intuitions, ça se peut... Tu sais, tout ce qui touche au cancer, hein, justement, mais c'est favorable pour cette pleine lune-là. Et justement, ça ajoute cette touche de positif, de prospérité, de confiance aussi, parce que Jupiter, c'est de l'optimisme, veut pas. Donc, moi, je trouve que ça a un très sweet taste, cette éclipse-là. Je pense que c'est sincèrement pour notre mieux. Donc, ce qu'il faut ne pas tomber dedans là, pendant cette éclipse-là, c'est de la victimisation, OK? Pourquoi moi? Ah là, ça arrive toujours aux poissons. Ah, mais là, les vierges, on n'en peut plus. Comme, rôle de la victime, là, c'est juste non. On veut pas se noyer dans nos émotions. On veut pas absorber la douleur de tout le monde autour non plus. On veut pas faire un pity party ou être en mode de s'échapper non plus dans de la drogue. Si ça, on s'entend que pendant les éclipses en poisson, là, ça peut être un petit peu le réflexe. C'est pas le but. Idéalement, c'est d'être capable de surrender. OK? Surrender, c'est lâcher prise, apprendre à faire confiance, encore une fois. Qu'est-ce que la vie est en train de m'apprendre en ce moment? Pourquoi c'est difficile? Si c'est difficile, parce que c'est pas pour nier qu'est-ce qu'on ressent, nier qu'est-ce qui nous est arrivé, c'est d'être capable de comprendre la leçon derrière tout ça. Fait que la leçon générale, vous l'aurez compris, c'est de faire confiance, c'est de pas le voir pour le croire, mais de croire avant de le voir. Si on a des situations qui ont l'air difficiles, de croire que c'est pour notre mieux. Si jamais on est inspiré dans quelque chose, mais ça semble pas logique, d'y aller. Puis de pas savoir nécessairement les résultats, mais de savoir qu'éventuellement, ça va faire tout son sens. Même si ça semble chaotique, même si ça semble confus, de savoir qu'on est exactement là où on doit être. Les choses arrivent dans notre vie pour notre mieux. Je vais vous le driller dans la tête à la fin de ce podcast-là, mais c'est vraiment, vraiment ça la leçon. Fait que le but, c'est d'apprendre,
d'être réceptif, de ressentir, puis de se laisser guider au courant de cette saison des éclipses. Au niveau de l'astrologie moderne, c'est Neptune qui domine cette éclipse et Neptune est en bélier. Donc justement, d'avoir le courage de croire à quelque chose de plus grand, d'oser prendre certains risques qui sont illogiques, ça peut correspondre aussi. Je pense aussi que le rôle du pardon peut jouer ici, que ce soit se pardonner soi, pour s'être oublié, exemple, puis essayer de compenser, justement, de mieux prendre soin de soi. Peut-être que c'est de pardonner les autres qui nous ont fait du mal ou des circonstances qui ont été un peu difficiles. Pardonner ne veut pas dire oublier, et aussi, en passant, comprendre qu'est-ce qui s'est passé n'implique pas de tolérer non plus. Je l'ai dit souvent là, dans mon podcast, ça fait quand même plusieurs épisodes que j'ai pas ressorti cette phrase-là, mais on peut comprendre sans tolérer. Puis je pense que ça fait partie là, de l'axe du poisson et de la Vierge. On comprend. Logiquement, ça fait du sens. On sait d'où cette personne-là vient. On comprend que ses patterns sont peut-être difficiles. Mais au final, ça veut pas dire qu'on doit tolérer ça dans notre vie non plus. Fait qu'y avoir un peu de compassion universelle, OK? Envers soi, envers les autres aussi, parce que hurt people, right? Mais ça veut pas dire que, même si c'est une pleine lune en poisson, qu'on a besoin d'absorber l'énergie des autres non plus. On peut mettre des limites et Saturne nous demande de le faire, justement. Donc, qu'est-ce que ça implique pour chaque signe de l'ascendant? Là, on va regarder pour les gens qui sont ascendant poisson, donc techniquement, la pleine lune tombe dans votre maison 1. Le thème central, ça va être de se choisir soi. OK? C'est dans la maison de l'ego, dans la maison de l'identité et aussi dans la maison de l'apparence. Fait que ça se peut que vous transformiez votre présentation au monde. Ça se peut aussi que vous deveniez le main character. OK? C'est vraiment genre entering my villain era ou de travailler sur soi ou de se mettre en priorité. Là, je rigole un peu, là, mais c'est ça qu'il faut faire si vous êtes ascendant poisson. Fait que plus être façonné par les attentes ou les projections des autres, pas juste être en mode empathie, mais de reprendre notre autonomie au niveau énergétique, là. Pas juste être là pour plaire ou pour prendre soin des autres, mais s'oublier soi. C'est vraiment de choisir son chemin, même si ça choque, même si ça déçoit, de s'assumer là-dedans. Fait que ça se peut que vous preniez une décision qui est peut-être pas nécessairement supportée par votre entourage ou peut-être que vous réajustez un peu votre image publique, la façon dont vous êtes perçu, la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Ça se peut qu'il y ait une libération au niveau de votre personnalité en mode « là, je vais être plus authentique ». Dans le fond, ça se peut que vous vous écoutiez plus, OK? Écoutez plus votre petite voix individuelle, plus que qu'est-ce qui va faire plaisir aux autres. Jupiter serait dans votre maison 5, ça se peut que ce soit un bon moment pour partir un hobby qui est vraiment juste pour vous, de cultiver du plaisir dans votre quotidien aussi. Peut-être c'est de vous rapprocher au niveau romance ou au niveau de vos enfants aussi, il peut y avoir de la prospérité à ce niveau-là. Mais malgré tout, sachez que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, techniquement. Fait que d'honorer votre corps, votre personnalité, votre identité et de la respecter. Ensuite, pour les gens qui sont ascendant Verseau, ça va tomber dans votre maison 2, techniquement en signe entier du moins, la maison des valeurs, de l'argent et de l'estime. Fait que ça se peut qu'on se pose la question, c'est quoi qui est vraiment à moi? Est-ce que je m'accorde assez de valeur au niveau de mon estime ou au niveau de qu'est-ce que je gagne revenu-wise? On peut réévaluer un peu nos finances, on peut réévaluer la valeur qu'on s'accorde, justement, on peut réévaluer si nos prix sont à la hauteur de notre talent, disons, si on est entrepreneur, genre. D'ailleurs, Jupiter est dans la maison 6 pour vous en Cancer. Donc, ça veut dire qu'il y a de la prospérité au niveau de votre travail. Si jamais vous améliorez vos routines, comment vous êtes productif, utile dans votre quotidien, mais ça se peut que ça aide vos revenus, justement, puis que ça vous permette de faire plus d'une façon optimisée. Sinon, ça se peut que vous mettiez un peu plus votre pied à terre dans le rôle que vous jouez dans le quotidien avec vos collègues, ce genre de choses, puis que ça vous permette d'aller chercher plus au niveau de vos revenus aussi. Très bon moment d'essayer de manifester de l'argent ou du moins de revoir votre perspective par rapport à l'abondance. Au lieu de penser qu'on doit travailler fort, exemple, mais ça peut être de s'ouvrir plus à recevoir dans sa vie. Donc, de construire une sécurité financière à base de notre spiritualité, hein, d'essayer de prier, de demander, de s'aligner plus aussi au niveau de notre mission pour faire de l'argent qui nous ressemble, dans le fond. C'est pas mal ça. Sinon, on peut travailler à travers, manifestation, visualisation, affirmation, notre valeur, notre estime aussi. Si jamais vous êtes Capricorne, ça va tomber dans la maison 3, en signe entier de la communication, de l'entourage à court terme, de notre mentalité, de notre mindset. Donc, c'est d'être capable de trouver du sens dans notre quotidien, OK, dans notre environnement immédiat. Même si on n'est peut-être pas à l'endroit qu'on voudrait être exactement, c'est de voir le beau, de faire confiance qu'on est à la bonne place.
Sinon, ça se peut aussi de changer notre mindset qui est plutôt pragmatique, peut-être en tant qu'ascendant Capricorne, vers quelque chose de plus spirituel, de sprinkle un peu notre quotidien, de justement manifestation, affirmation, ce genre de choses va ressortir pour beaucoup d'ascendants parce que c'est le thème général de l'éclipse tout court. Mais je pense que dans la maison 3, qui est la maison des idées, de la communication, du mental, de assimiler un peu plus d'informations qui est en lien avec ces sujets-là, ça peut ne pas faire de tort. Sinon, ça peut être aussi de partager un projet qui est en lien avec la communication, que ce soit de se partir sur les réseaux, que ce soit de peut-être lancer un projet ou une offre au niveau plus spirituel dans votre business, si jamais vous en avez un. Donc, tout ce qui touche à la communication plus alignée, OK, qui fait plus de sens avec notre intérieur, ça peut être ça. De transformer notre état d'esprit, notre mindset, pour vrai, là, au lieu d'être désespéré, au lieu d'être trop réaliste, de vraiment mettre de la place à la foi là-dedans. De réévaluer nos façons de communiquer, sinon d'une façon plus empathique, plus vulnérable, tu sais, d'être capable de partager un peu ce qu'on ressent, ça peut être ça aussi. Et Jupiter est dans la maison 7, techniquement, des ascendants Capricorne, fait que ça se peut que d'apprendre à mieux communiquer, justement, au niveau de notre vulnérabilité, ça améliore nos relations en général. Peut-être sinon, ça peut être de communiquer une mission ou partager un message qui est plus spirituel, qui est plus profond à l'intérieur de nous. Ça peut nous aider à attirer une clientèle qui est plus alignée. Mais en gros, ça a vraiment rapport à la communication, au mindset, donc de se nourrir de choses qui sont saines au niveau spirituel pour nourrir notre mental de bonnes choses et de savoir qu'on est exactement à la bonne place en ce moment. Pour les gens qui sont ascendants Sagittaire, techniquement, ça tombe dans votre maison 4 en signe entier. Encore une fois, Placidus, peut-être que c'est différent, mais on va regarder ça pour l'instant. C'est plus facile à parler en podcast. Donc, ça tombe dans votre maison des repères. Repères physiques, donc le domicile, repères familiaux, donc la famille, ou repères émotionnels, comment vous gérez vos émotions. Fait que ça se peut qu'il y ait quelque chose par rapport à vos repères qui se passe, une petite purge ou une redirection. Peut-être qu'on se réoriente au niveau de notre maison. Peut-être qu'on se rapproche de notre famille où on énonce mieux nos besoins. Peut-être si on s'est trop dévoué à notre famille, il y a quelque chose qui se passe pour qu'on recalibre un peu. Sachant que le nœud sud est dans votre maison 10, techniquement, ça se peut aussi qu'on purge quelque chose au niveau professionnel, qui est de la nouveauté ou qu'on essaye de mettre derrière des grosses attentes ou de la pression qu'on a au niveau carrière pour se rapprocher de notre intérieur. Donc, ça peut être se rapprocher de notre famille ou ça peut être se rapprocher de nos émotions aussi. Jupiter est dans votre maison 8 en ce moment. C'est le bon moment de guérir justement des traumas familiaux. C'est le bon moment d'aller creuser dans notre intérieur au niveau de l'introspection, au niveau de notre psychologie. Ça peut être aussi un moment où est-ce qu'on reçoit un héritage. Exemple, OK, c'est comment dire, mais des fois ça arrive quand Jupiter est dans la maison 8 ou du moins qu'il y ait des finances communes qui soient plus prospères. Peut-être c'est avec des membres de votre famille, peut-être que c'est votre partenaire, qui sait. Mais la notion d'héritage, là, que ce soit transgénérationnel au niveau des émotions qui ont été transmises ou que ce soit financier, peu importe, c'est quand même un sujet qui peut ressortir à ce moment-là. Mais je pense que de prendre soin de soi, de s'occuper de notre monde intérieur, que ce soit famille, que ce soit émotion ou que ce soit même notre domicile, comme de revoir un peu la disposition de notre maison, peu importe, ça peut être simplement ça, mais d'être dans l'intérieur cette fois-ci, c'est ça qui est plus recommandé pour mes ascendants Sagittaires. Pour les ascendants Scorpions, techniquement, ça tombe dans votre maison 5. La maison 5, ça peut être la maison de la créativité, de nos créations, donc de nos enfants aussi, ou sinon du plaisir, de l'amour romantique, des hobbies, du jeu. Fait que de se reconnecter à ce qui nous fait plaisir, à jouer un petit peu, à faire des choses qui nous font du bien. Ça se peut qu'on retrouve notre créativité, ça se peut qu'on fasse des choses vraiment qui nous plaisent à nous. Peut-être que sinon, ça peut être de se rapprocher de plus de romance ou de purger s'il n'y en a pas assez, OK? D'établir plus de limites justement à ce niveau-là. Sinon, ça peut être établir plus de limites aussi au niveau de nos enfants. Peut-être qu'on se sent drainé, on se sent trop dispersé. De revoir un peu la structure par rapport à ça, ça peut faire du bien. Ou tout simplement revoir la façon dont on veut éduquer nos enfants, on veut protéger nos créations. Ça peut simplement être notre art aussi, mais de revoir un peu notre structure par rapport à tout ça. Est-ce qu'on se recharge assez soi par rapport à ce qu'on crée, par rapport à nos créations? Fait que si jamais vous êtes artiste, ça se peut que ce soit de rétablir une structure qui nourrit votre créativité. Si jamais vous avez des enfants, ça se peut que ce soit de rétablir un horaire qui vous permet de vous recharger aussi en même temps. Ou ça peut être de rétablir notre approche à l'amour romantique. Est-ce qu'on a assez de romance dans notre quotidien? Quel genre de choses on pourrait faire pour en instaurer un peu plus dans notre couple?
Techniquement, Jupiter tombe dans votre maison 9 en signe entier, fait que d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être que ça peut vous créer un autre hobby. Sinon, ça peut être aussi de partager votre connaissance avec d'autres personnes au niveau justement des créations. Là, ça peut être un projet créatif, exemple, qui partage qu'est-ce que vous savez. Sinon, ça peut être de voyager, d'élargir vos horizons qui est prospère et qui pourrait vous aider peut-être à reconnecter avec vous, avec votre plaisir, avec l'amour, qui sait. Mais en gros, le plus que vous élargissez votre esprit à travers le voyage, à travers l'apprentissage, à travers le partage de connaissances, le plus que cette éclipse-là va bien se passer. Ensuite, pour mes ascendants balance, ça tombe dans votre maison 6, du travail, de la santé, des routines, des bonnes habitudes. Fait que ça va être super important que vous aligniez votre quotidien avec votre bien-être spirituel, de revoir ses habitudes. Est-ce que ça contribue à mon bien-être physique, moral ou spirituel, ok? Donc, d'éviter des choses qui nous surchargent et vraiment d'apprendre à prendre soin de soi, donc mentalement et ou physiquement. Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de porter trop sur vos épaules? Peut-être c'est de vous sentir utile pour les gens autour de vous, au travail, etc. Ça, c'est à revoir, c'est à restructurer. On vous demande d'être autant utile aux autres qu'à vous. De s'enlever de la pression, de l'anxiété, des exigences qu'on se met sur soi et plutôt d'avancer vers justement des pratiques. Je vous dis, là, si jamais vous ne priez pas, manifestez pas, ce genre de choses, mais c'est important d'en incorporer un peu dans son quotidien. Ça peut être de la méditation, ça peut simplement d'aller marcher à chaque jour, mais de prendre soin de soi ici, physiquement oui, mais aussi beaucoup spirituellement, ça va être très important pour votre bien-être. Sinon, ça se peut aussi qu'au niveau travail, il y ait du changement parce que la maison 6, ça représente aussi notre travail quotidien, niveau collègue, niveau juste notre rôle productif dans le day-to-day. Fait que soit on veut se rapprocher d'une mission qui est plus alignée avec notre intérieur au niveau de notre travail, tu sais, qu'il y ait vraiment du sens. Sinon, ça peut simplement être de tracer des limites puis pas trop se disperser énergétiquement dans son travail aussi. Et ça va aider justement d'avoir une structure qui vous aide à prendre soin de vous à travers tout ça. D'ailleurs, Jupiter est en maison 10 techniquement pour vous, c'est-à-dire dans la maison de la carrière, de l'expansion sociale. Fait que pourquoi pas utiliser cette éclipse-là pour vous propulser plus haut. Prenez votre place. Allez chercher mieux au niveau professionnel. Si jamais vous sentez drainé dans un endroit, il y a une opportunité qui vous attend ailleurs, qui est plus expansive, qui est plus alignée avec ce dont vous avez besoin au niveau professionnel. Donc, n'hésitez pas à faire le ménage, à mettre plus de limites parce que c'est votre temps d'aller saisir de l'expansion au niveau professionnel et carrière. Donc, établissez bien votre quotidien, restructurez-le pour que ça soit capable de vous supporter dans cette expansion-là. Ensuite, pour mes ascendants vierges, cette éclipse-là va tomber dans votre maison 7 en signe entier. La maison 7, c'est la maison du couple, des relations, du partenariat. Donc, c'est bon si jamais vous mettez vos limites au niveau couple. Est-ce que vous sentez que vous vous dévouez trop versus qu'est-ce que vous recevez avec l'autre? Sinon, ça se peut qu'il y ait des nouvelles relations qui se créent, des relations qui semblent être destinées un peu. Sinon, ça se peut que ce soit des ruptures ou ça se peut simplement qu'on ait besoin d'alignement au niveau relationnel. Si vous en sentez beaucoup, tant mieux, suivez vos intuitions. Si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est off, écoutez-vous justement. Parce qu'on vous demande d'avoir une nouvelle approche, de restructurer, de prendre vos responsabilités au niveau relationnel. Fait que si jamais il y a des choses qui fonctionnent moins pour vous, vous sentez justement que vous sacrifiez trop ou quoi que ce soit, c'est le temps de speak up. C'est le temps de mettre ça de l'avant au lieu de juste ravaler. Si jamais vous vous sentez très aligné avec quelqu'un ou avec même peut-être un partenaire au niveau professionnel, c'est pas obligé d'être juste au niveau amoureux. Ça l'est souvent, mais ça peut être des partenaires de business aussi. Ça se peut qu'il y ait une collaboration qui soit vraiment comme meant to be qui arrive. Puis techniquement, Jupiter est dans votre maison 11. Fait que ça se peut que vous rencontriez des gens qui vous alignent plus avec votre mission. Exemple, faire du réseautage, ça peut être super bon en ce moment. Peut-être du bouche à oreille pour vous aider au niveau professionnel, ça peut être excellent. Ça peut être aussi de s'ouvrir plus à un nouveau groupe d'amis ou peut-être à faire des nouvelles rencontres, comme put yourself out there un peu plus. Sinon, ça peut être aussi de travailler sur un projet à long terme, une contribution que vous voulez faire à la société. Exemple, la maison 11, ça peut correspondre à ça. Fait que moi, je vous conseillerais de vous affirmer dans votre couple, même si ça va bien ou ça va mal, peu importe, le but, c'est d'assumer vraiment vos besoins.
Parce que les relations saines vont naître de est-ce que vous êtes en relation saine avec vous-même d'abord? C'est ça qui est le plus important pendant cette éclipse, mais en général, jusque techniquement l'été 2026, lorsque les nœuds lunaires vont changer de signe, ils vont tomber en Verseau et en Lion éventuellement. Mais vous, en Poisson, ça tombe dans votre maison 7, fait que d'ici là, c'est le bon moment. Fait qu'on s'enlève des cycles de codépendance, puis on se rapproche de notre authenticité. Le plus qu'on honore ça, le plus qu'on va être dans des bonnes relations au courant de cette période. Ensuite, pour mes ascendants Lion, ou ceux qui vont avoir l'éclipse dans leur maison 8, techniquement, c'est la maison de l'intimité, c'est la maison des transformations profondes, c'est la maison de l'argent commun, ça peut être la maison de la sexualité aussi. En gros, le thème, c'est de la renaissance puis du lâcher-prise. Fait que de se nettoyer de toutes les dettes émotionnelles, peut-être financières aussi, qu'on peut avoir confiance que les choses vont se régler aussi. Ça se peut qu'on se permette d'être plus vulnérable aussi, OK? De se rapprocher de soi, d'être intime émotionnellement avec soi-même et ou aussi avec l'autre, avec les autres. Mais selon moi, ça va être très intense au niveau émotionnel. C'est quand même une maison qui est chargée, la maison 8, parce que c'est la maison du Scorpion, hein. Fait que de lâcher qu'est-ce qui est en train de mourir. Si jamais il y a des choses, des situations qui vous rendent mal émotionnellement, c'est le temps de laisser ça derrière. Ça se peut sinon aussi que ce soit de la collaboration financière, hein? Peut-être que vous vous détachez de toujours vous débrouiller toute seule à ce niveau-là, puis vous décidez de vous rapprocher avec l'autre, financièrement parlant. Sinon, ça peut être émotionnellement parlant aussi. Parce que la vulnérabilité, faire confiance, ça fait partie du chemin spirituel du moment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à manifester de l'argent vous aussi, OK? Vu que le nœud nord est dans votre maison 8, l'argent peut venir des autres. Donc, quand je parle de ça, ça peut être des associations, ça peut être dans votre business, vos clients, justement, qui vous payent. Mais en gros, c'est pas tant de dépendre que de soi, de sa logique au niveau financier, mais d'accepter de recevoir plus grand. Fait que méditer, manifester, visualiser plus de finances, plus d'argent, plus de connexion aussi à vous et aux autres, ça peut être une bonne chose à faire. En plus, Jupiter est dans votre maison 12 en ce moment. Fait que tout ce qui est introspection, tout ce qui est spiritualité, profondeur, comme aller fouiner là-dedans, parce qu'il y a de la prospérité qui peut se passer. C'est souvent un moment d'éveil spirituel, c'est souvent un moment de reconnexion avec son intérieur. Fait que pourquoi pas utiliser la prière, la manif, la visualisation, la méditation, l'introspection, la spiritualité, la psychologie, votre intuition, vos rêves, peu importe ce qui peut vous aider à vous sentir plus connecté parce que ça peut vous apporter des opportunités au courant de l'année prochaine. Ça va jusqu'à l'été 2026, techniquement, Jupiter en Cancer. Bon. Pour ce qui est des ascendants Cancer, justement, ça va être dans votre maison 9, de la foi, des études, de l'apprentissage, des voyages. Fait que le thème général, ça va être d'élargir votre vision, puis de retrouver la foi, d'avoir confiance que l'univers a votre back. Ça se peut qu'on réaligne nos croyances spirituelles, peut-être même religieuses, dépendamment de vous. Ça se peut qu'on apprenne quelque chose de nouveau aussi, hein, qu'on ait envie de se former, de devenir astrologue peut-être, ou simplement d'avoir envie de partir en voyage ou d'organiser un voyage qui aura lieu dans 6 mois, genre, ça se peut. Mais vous avez besoin de croissance, vous avez besoin de plus grand, de mieux. La maison 9, ça représente souvent ça. Puis, Jupiter est dans votre maison 1, maison de l'identité, maison de la personnalité. Fait que le plus que vous avez confiance en vous, le plus que vous sentez que, justement, l'univers a votre back, OK? Que vous prenez de la place, que vous êtes optimiste par rapport à ce qui arrive. Que vous sachiez aussi que vous méritez l'abondance puis que les gens ont envie d'être autour de vous. Jupiter en maison 1, là, souvent, ça dégage, OK? On a plus de charisme, on prend plus notre place, on est plus comme un rayon de soleil. Fait que utilisez ça à votre avantage. Mais je pense sincèrement que vous allez vous sentir bien, que ce soit par la nouvelle chose que vous apprenez, par le voyage que vous prévoyez, que ce soit par les connaissances que vous partagez, mais en gros, vous avez envie de plus, puis vous voulez vous montrer plus, puis vous allez prendre plus de place d'une façon positive. Fait que ça, c'est quand même super intéressant. Fait que détachez-vous de votre mental. Le nœud sud est dans votre maison 3, techniquement, OK? Donc, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est logique, on met ça à la poubelle. Ayez confiance en votre foi. Développez votre approche spirituelle. Vraiment, c'est ça qui va vous faire progresser. Pour les ascendants Gémeaux, maintenant, ça va tomber dans votre maison 10, de la carrière, de la vocation, de l'image publique qu'on a, de notre progrès professionnel. Fait qu'alignez-vous au niveau professionnel. Ça se peut que si jamais vous avez une job qui est trop répétitive ou peut-être qui manque de sens, ça vous gosse, puis vous ayez besoin de changement à ce niveau-là.
Parce que la notion du succès vient peut-être se redéfinir pour vous. Peut-être qu'on a besoin d'être aligné justement un peu plus avec notre mission. Peut-être qu'on a besoin de plus de reconnaissance. Mais en gros, il faut pas qu'on soit juste en train de flotter dans notre carrière parce que ça passera pas le test. Il y a comme des choix karmiques, professionnels qui peuvent arriver, que ce soit la fin d'un poste, que ce soit un nouveau rôle, que ce soit une nouvelle approche à notre métier tout court. Des fois, on peut être plus reconnu ou des fois, on a besoin d'être plus reconnu ou des fois, simplement, on veut plus faire ce qu'on faisait parce qu'on a besoin que ça nous parle pour vrai. En plus, vous avez Jupiter dans votre maison 2 en ce moment. Jupiter, c'est l'opportunité, l'expansion, la chance, etc. Dans votre maison 2, des revenus et ou de la valeur qu'on s'accorde aussi, ben allez-y là, allez chercher mieux au niveau professionnel. Que ce soit d'avoir un meilleur salaire, d'attirer plus de clientèle, de juste savoir que vous valez plus, ça vaut la peine. Faut pas passer par-dessus cette opportunité. Puis je pense que de toute façon, il va y avoir des péripéties au niveau professionnel pour vous qui sont prospères, qui peuvent vous aider à améliorer votre situation au niveau de votre valeur. Donc, soit de se sentir mieux avec soi parce que notre mission professionnelle nous ressemble plus, donc notre estime augmente, ou soit simplement de faire des meilleurs choix au niveau professionnel qui viennent nous apporter plus de revenus tout court. Mais suivez votre intuition, OK? Suivez pas votre logique de qu'est-ce qui est réaliste. Suivez où est-ce que votre cœur vous dit d'aller. Parce qu'ici, on parle vraiment de vocation, pas juste de travail. Fait que lancez votre projet, demandez l'augmentation, lancez-vous on the side quelque chose, mais c'est le temps d'aller chercher plus grand. En passant, ça se peut aussi que ça vous demande de vous relocaliser. Des fois, il y a une purge au niveau soit familial ou au niveau de la location, comme le domicile, vu que le nœud sud est en vierge, donc ça se peut qu'il y ait des ajustements à ce niveau-là. C'est pas obligé non plus, là, c'est très, très professionnel tout ça pour vous, mais peut-être que ça peut impliquer quelque chose plus à l'interne qui se transforme aussi. Ensuite, pour mes ascendants taureaux, techniquement, ça va tomber dans votre maison 11, maison du réseautage, maison des amitiés, maison des projets long terme et collectifs. Donc, ça se peut que vous redéfinissiez votre rôle. Peut-être que vous voulez avoir un impact plus prenant sur la vie des autres. Peut-être que vous voulez retrouver un groupe d'amis qui vous ressemble vraiment. Peut-être que vous voulez aligner les relations que vous entreteniez au niveau des groupes, au niveau du réseautage, au niveau simplement comme des gens qui vous entourent. D'avoir des gens qui sont plus, qui correspondent à ce que vous voulez comme amitié / comme relation en général. Fait que si on se sent utilisé, si on sent qu'on se dévoue trop, si on sent là, qu'on est en mode c'est pas à notre avantage puis ça nous draine, ça peut être le temps de laisser ça derrière. Sinon, ça peut être le moment aussi de trouver des gens qui sont vraiment karmiquement alignés avec nous, comme des connexions qui viennent vraiment nous chercher, qui nous ressemblent. Ça peut être aussi le début d'un beau projet, un projet qui est karmiquement aligné avec nous, qui nous parle vraiment au niveau de notre sincérité, qui fait partie de notre mission, justement, quelque chose qu'on va traîner là, sur le long terme. Exemple, se partir des réseaux sociaux, OK? Où est-ce qu'on partage quelque chose qui est super important pour nous? Peut-être que c'est de créer une association, peut-être que c'est simplement de se lancer dans un business ou un projet qui nous ressemble puis qui vient nous chercher. Jupiter est dans votre maison 3 en cancer, techniquement. Fait que ça veut dire, le plus que vous partagez, que vous connectez d'une façon sincère, que vous parlez de votre vulnérabilité, que vous parlez de ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, OK, au niveau cœur, au niveau intuition, au niveau comme vraiment profond, le plus vous allez trouver ces gens-là qui s'alignent avec vous. Fait que ce soit de se partir un podcast puis de vraiment dire qu'est-ce qu'on a à dire qui fait grandir un groupe de personnes qui est aligné avec nous, ça peut être ça. Sinon, ça peut être simplement d'être sincère avec quelqu'un de notre entourage puis que, oups, au final, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun puis là, on connecte vraiment. Ça peut être de vouloir trouver des gens qui ont le même mindset que nous, d'essayer d'échanger avec même nos frères et sœurs en passant. Ça peut être ça, de se rapprocher d'eux en passant, en faisant peut-être un projet de groupe ou quelque chose du genre. Ça peut être ça, parce que la maison 3, c'est aussi la maison des frères et sœurs. Sinon, ça peut être la maison de notre entourage proche. Donc, disons, bon, les voisins, etc. Mais le quartier, tu sais, peut-être qu'on veut faire des activités dans notre quartier. On veut, justement, à travers ça, rencontrer des amis, tu sais. Ça peut aller dans tous les sens. Mais de ne pas avoir peur de rencontrer l'autre, de partager ce qu'on a à dire pour créer des liens qui sont plus alignés. Et finalement, pour les ascendants béliers, ça va tomber dans votre maison 12, maison de la spiritualité, de l'introspection, de l'isolement. En gros, là, c'est un éveil spirituel. C'est de vous rapprocher de pratiques qui vous font évoluer, de vous détacher de la pression du quotidien, d'essayer de tout comprendre ou d'essayer d'être toujours utile, de trouver des solutions à tout, puis de faire confiance en l'inconnu à 100%.
Méditez, posez-vous des questions au niveau introspectif, allez lire des livres qui vous intéressent pour vous développer spirituellement. Bon moment pour faire de la thérapie, bon moment pour rentrer dans l'astrologie, bon moment pour approfondir tous les sujets qui sont un peu plus deep. Ça peut être un bon moment aussi de reconnecter avec ses émotions, parce que Jupiter est dans votre maison 4, des repères émotionnels. Ça peut être un bon moment pour reconnecter aussi avec votre famille, si jamais vous voulez vous rapprocher d'eux, que vous ayez une bonne ou une relation un peu plus compliquée. Sinon, ça peut être le bon moment de se trouver un cocon, vraiment un havre de paix, là, que ce soit où est-ce qu'on réside, donc se trouver un nouvel appart ou une nouvelle maison qui nous fait sentir vraiment chez nous. Sinon, ça peut simplement être un petit endroit, une petite pièce dans notre domicile où est-ce qu'on peut vraiment venir se ressourcer seul, s'isoler, travailler justement notre mindset, notre spiritualité comme bien protégée. Mais tout ce qui est faire confiance, ça s'applique particulièrement à vous parce que la maison 12, c'est la maison du poisson. Donc tout ce qui est foi, confiance en l'intangible, aller approfondir des sujets plus deep justement, puis de le bouffer, là, tout ça, votre apprentissage, d'après moi, ça va vous faire du bien. Et n'hésitez pas à vous connecter à ce que vous ressentez, à aller gratter au profond de vous-même. C'est pas tant le moment d'être si sociable que ça, techniquement. C'est plus un moment de ressourcement pour vous. Donc, évidemment, ça aide d'avoir une analyse personnalisée. On s'entend que là, j'y vais un peu de façon générale. Ça se peut que vous ayez des placements dans les signes du poisson, de la Vierge qui viennent nuancer un petit peu tout ça. Dépendamment de chaque personne, ça va vraiment être différent. Mais j'espère malgré tout que ça vous donne un aperçu de à quoi s'attendre pour cette éclipse-là. On va se reparler, OK, pour l'éclipse en Vierge qui va avoir lieu sous peu, le 21 septembre. D'ici là, rappelez-vous que la leçon générale, c'est quoi? C'est d'apprendre à faire confiance en l'inconnu, en l'intangible, même si on ne comprend pas tout de suite, de savoir, d'avoir la foi que c'est pour notre mieux. C'est vraiment la chose à maîtriser pendant cette saison. Fait en espérant que vous ayez aimé cet épisode et que ça vous a aidé un peu à prendre une perspective positive par rapport aux éclipses, du moins je l'espère. Puis n'hésitez pas à rater ce podcast 5 étoiles si jamais ça vous a plu, ça vous a aidé, ça me fait toujours plaisir. Et puis sur ce, on se rejoint dans un prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.